Il y a des endroits sur Terre qui semblent tout droit sortis d'un autre monde. Des lieux où la géographie, le mythe et la science s'entremêlent. Au large de Djibouti se trouve l'un de ces lieux, le Goubet al-Kharab. On va voir ensemble ce qui le rend si fascinant. Alors pour commencer, ce nom n'a rien d'anodin. Goubet al-Kharab, ça se traduit littéralement par le gouffre du démon. Rien que ça. Ça pose tout de suite l'ambiance, non? Un nom qui porte en lui la promesse du mystère, une pointe de danger, l'inconnu quoi. Et le paysage, eh bien, il est à la hauteur de ce nom. Il faut s'imaginer un décor complètement brut, minéral, presque extraterrestre. Ce n'est pas du tout un endroit qu'on qualifierait d'accueillant. Là-bas, la nature ne cherche pas à être belle. Elle impose sa présence avec une force brute, une puissance qu'on ressent physiquement. Ce sentiment d'étrangeté, il est vraiment partout. La mer y est sombre, d'une densité presque lourde. Les courants, eux, sont tellement violents, tellement imprévisibles, qu'ils semblent vivants. Et sous la surface, les fonds marins ne descendent pas en pente douce, non, ils plongent à pic, créant une impression de vide infini. C'est un environnement extrême sur tous les plans. Voilà le point crucial. Le Goubet, ce n'est pas juste une baie. C'est beaucoup plus que ça. C'est le résultat direct, visible, d'une fracture géologique monumentale. C'est un endroit où notre planète est, littéralement, en train de s'ouvrir en deux. Pour être un peu plus technique, le Goubet se trouve pile à la jonction entre la plaque tectonique africaine et la plaque arabique. C'est ce qu'on appelle une faille active. Et c'est cette activité géologique permanente qui a sculpté ce paysage si particulier et qui a donné naissance à cet écosystème marin complètement hors du commun. Forcément, un lieu aussi extrême, aussi impressionnant, ne pouvait qu'enflammer l'imagination. Et c'est comme ça qu'au-delà de la géologie, une autre histoire a commencé à émerger des profondeurs, une rumeur, la rumeur tenace d'une créature mystérieuse. Les récits se sont accumulés au fil du temps. Des pêcheurs, des marins, tous racontaient plus ou moins la même chose, avoir aperçu une forme immense, une ombre colossale qui se déplaçait juste sous la surface avant de s'évanouir dans les abysses. C'était la naissance de la légende du monstre du Goubet. Alors, la question se pose. Qu'est-ce qui se cache derrière ces témoignages? Est-ce que c'est un simple mythe, une pure invention, une exagération née de la peur de cet endroit, ou bien est-ce que c'était l'interprétation de quelque chose de bien réel? C'est cette question qui va piquer la curiosité de l'un des plus grands explorateurs du XXe siècle. On est dans les années 1950 et le commandant Jacques-Yves Cousteau, qui est déjà une célébrité mondiale, décide de s'intéresser de très près à ce site. Attention, il ne vient pas chasser un monstre, il vient pour comprendre. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. La science sous-marine, la plongée, tout ça c'en est à ses tout débuts. Chaque descente, c'est une véritable expédition vers un monde totalement inexploré. Pour Cousteau, le Goubet, avec ses conditions extrêmes et sa légende, c'est tout simplement le laboratoire naturel parfait. Et ce point est absolument essentiel pour comprendre sa démarche. L'objectif de Cousteau, ce n'était pas de ramener la preuve de l'existence d'une créature de légende. Pas du tout. Son but était purement scientifique. Il voulait utiliser les outils de la science pour apporter des réponses, des faits, à un mystère local. Alors, qu'est-ce que les explorations de Cousteau et de tous ceux qui l'ont suivi vont bien pouvoir révéler? Eh bien, la réponse n'a absolument rien de surnaturel, mais elle est tout aussi extraordinaire, vous allez voir. Et c'est là que tout se joue, la confrontation entre le mythe et la réalité. D'un côté, la légende parlait d'un monstre unique, terrifiant. De l'autre, la science a découvert une biodiversité absolument spectaculaire, une faune parfaitement adaptée à cet environnement hostile. En fait, le monstre, ce n'était pas une créature, mais une multitude de créatures. Les coupables, entre guillemets, sont en réalité des animaux marins impressionnants, c'est le moins qu'on puisse dire. De grands requins, des raies mantages gigantesques, des bancs de poissons pélagiques de taille considérable, toutes ces espèces sont attirées par l'incroyable richesse en nutriments brassés par les courants puissants. Elles fréquentent donc assidûment les eaux du Goubet. Et là, tout s'éclaire. On comprend parfaitement comment un mythe pareil a pu naître. Remettons-nous en situation. Un environnement extrême, des courants violents, une visibilité qui peut chuter d'un coup. Dans cette eau sombre et dense, la moindre ombre est complètement déformée. Alors, quand un animal de plusieurs mètres de long, comme un requin-baleine ou une grande raie, passe juste à côté en un éclair, eh bien, l'esprit humain fait le reste. La vision fugace devient le récit d'une créature monstrueuse non identifiée. Et voilà, la légende était née. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon de toute cette histoire. L'explication scientifique n'a absolument pas rendu le Goubet moins fascinant, bien au contraire. Elle a juste transformé le mystère. On est passé d'un mystère surnaturel à une merveille de la biodiversité et de la géologie.
Le fantastique a simplement laissé la place à l'extraordinaire. Et pourtant, même avec toutes ces explications rationnelles, le Goubet conserve une aura unique, un pouvoir d'attraction qui est resté intact. Mais pourquoi? C'est sans doute parce que cet endroit ne cherche pas du tout à séduire. Il existe, c'est tout, avec sa puissance brute, son énergie et son silence presque assourdissant. Toutes les personnes qui s'y rendent parlent de ce sentiment d'humilité face à l'immensité et à la force du paysage. On ne domine pas le Goubet, on se contente de le contempler. Finalement, cette histoire nous rappelle quelque chose d'important. Les légendes ne sont pas juste des erreurs ou des mensonges. Ce sont les premières tentatives de l'esprit humain pour mettre des mots, pour donner un sens à ce qu'il ne comprend pas, pour interpréter un monde qui lui semble inconnu et parfois effrayant. L'histoire du monstre du Goubet, c'est donc l'histoire d'une rencontre fascinante entre notre imaginaire et le monde réel. Et elle nous laisse avec une question qui, je trouve, est passionnante. Autour de nous, aujourd'hui, quels sont les mystères, les rumeurs, les légendes modernes qui attendent simplement qu'on les observe avec les outils de la science pour se transformer non pas en déception, mais en de nouvelles merveilles à comprendre?